Alors bonjour encore une fois, vous êtes à la Société de protection des forêts contre le feu dans le cadre du 25e anniversaire de fondation de cette entité SOPFEU. Nous vous invitons maintenant dans les locaux de la base terrestre de Roberval. Alors Sylvain, on peut dire que c'est un autre centre névralgique, mais cette fois-ci, eh bien, on gère des ressources. Oui, d'un autre type. Dans un autre épisode, on a parlé du Centre régional de lutte, qui a vraiment un rôle stratégique et qui va vraiment travailler à distribuer des feux, à surveiller quelques attaques aviociternes, etc. Mais quand on arrive ici à la base terrestre, on est vraiment dans la gestion de ressources là, du point de vue unitaire. Donc, plusieurs pompiers, plusieurs incendies en même temps, plusieurs véhicules. Alors, vraiment, on est dans le détail et on est dans l'attaque des feux, proprement dit, là, au terrain pour superviser tout ce qui se passe au niveau terrain, donc le suivi des opérations de la journée. On a vraiment un support logistique pour équiper les feux, pouvoir loger le personnel sur le terrain. On a des préposés aux communications qui gèrent un paquet d'informations sur le suivi des feux, la condition des incendies qui doit être dont on doit informer l'ensemble de l'organisation et le public. Donc, vraiment, ici, on est dans le concret, là, concret de la patente. Oui, alors on a du personnel régulier, du personnel saisonnier, on le verra un petit peu plus dans cette capsule. Et tu vas parler, Sylvain, de préposés aux communications. C'est pas agent à l'information, là, ou agent à l'information et aux communications. C'est vraiment quelque chose de particulier parce que là, on va parler de communications qui sont nécessaires pour nos opérations. Oui, des communications à l'intérieur de l'entreprise. Alors, des fois, c'est un petit peu confondant pour les gens qui font affaire avec nous. Nos préposés aux communications ici, ils vraiment gèrent de l'information, mais à l'interne. Alors, ils vont vraiment circuler toutes sortes d'informations par voie téléphonique, par voie radio, par informatique. Ils vont recueillir, comme je disais tantôt, les conditions des incendies, la localisation du personnel sur le terrain où ils sont rendus, l'avancement des travaux. Donc, ils vont recueillir un paquet d'informations qui vont, dans le fond, retransmettre dans l'organisation par divers moyens, soit par l'informatique, soit verbalement à leur superviseur. Et ils vont pouvoir, comme ça, tenir l'information à jour, autant l'information opérationnelle, des conditions de feu, etc., mais aussi l'information administrative. On n'oubliera pas que si on dépense des sous pour combattre des incendies, bien, ça prend aussi de la facturation, ça prend des salaires, le temps des gens sur le terrain, les heures volées par les aéronefs. Donc, nos préposés aux communications sont vraiment un engrenage important dans tout cet échange-là d'informations pour permettre le bon fonctionnement et le paiement des opérations. On va peut-être mêler les gens, Sylvain, parce que tu es directeur de la base, mais il y a un chef de base. Effectivement. Le directeur de base a vraiment, on l'a vu tantôt avec le CRL, un rôle stratégique. Moi, comme directeur, je dois m'assurer que les ressources de la base sont en place, ils ont été engagés, les budgets sont votés, les budgets sont connus, etc. Lorsque toute cette distribution-là est faite, là, les chefs de base, eux autres, s'occupent vraiment, comme on a dit, sur le terrain de l'opération et de la réalisation de la mission. Bien justement, allons parler à un chef de base de la base principale de Roberval, Frédéric André. Alors bonjour Frédéric André, tu es chef de base de la base principale de Roberval, mais c'est quoi vraiment ton travail? Mon travail ici consiste à opérer les situations de feu. C'est vraiment le cœur de notre métier. Donc les opérer, ça veut dire les planifier, s'y préparer, préparer notre personnel dans ce but. Donc pour préparer le personnel, j'ai les agents de protection qui sont également là pour m'aider. Donc, eux, c'est un travail comparable à contremaître. Donc, ils vont gérer leurs équipes, ils vont les développer, faire des entraînements pratiques, faire également du développement professionnel parce que tout le monde a l'opportunité de progresser dans l'organisation puis d'atteindre des postes supérieurs. Donc, au niveau de la coordination de tous ces feux-là, que ce soit un feu ou des feux multiples, toi, tu as la tâche de voir si tout va bien, si tout est sous contrôle. Il faut que je veille à la sécurité, donc il faut imaginer le pire, avoir toujours des plans B, puis prendre les mesures d'atténuation des risques en conséquence pour que nos opérations se déroulent en toute sécurité et pour atteindre notre objectif qui est d'éteindre le feu. Donc, les feux qui nous sont assignés, il faut qu'on arrive à une extinction. Merci Frédéric. Merci José. Sylvain, il y a beaucoup de pompiers ici à la base de Roberval. Oui, dans l'ensemble de la région centre, en fait, on a 80 pompiers qui sont distribués sur l'ensemble du territoire. Chacune de nos bases terrestres, donc si on prend ici la base terrestre de Roberval, on a 24 pompiers qui sont présents à Roberval même. On en a 8 à Chibougamau.
On a 24 pompiers à la TUC également, et on a 24 pompiers à notre base du Chêné, dont 2 sont à Saint-Élie-d'Orford, près de Sherbrooke. Donc, ces gens-là sont vraiment présents en saison. Ils sont sur des factions, donc on a toujours du monde en présence dans un horaire 7 jours sur 7. Les horaires peuvent varier naturellement. Dans certains moments, c'est du 8 à 5, lorsque c'est tranquille, mais rapidement, quand les indices se présentent, etc., les journées s'allongent et on peut aller faire jusqu'à des journées de 12, 14 et même 16 heures régulièrement et aller jusqu'à des séries de jours de travail, là, dans le fond, jusqu'à 24 jours consécutifs. Après ça, on doit prendre des congés statutaires obligatoires, mais vraiment, là, du côté des pompiers, une grosse présence en saison et une présence souvent éloignée de leur famille en forêt. Et Frédéric André, chef de base, nous a parlé tantôt de ces agents de protection. Alors, on peut être pompier forestier et devenir agent de protection, donc devenir un employé permanent. Oui, c'est une progression qui peut être naturelle pour certains. Certains préfèrent la carrière de pompier et vraiment, c'est une belle carrière. Là. Les gens en sont satisfaits, je pense. Mais certains aussi veulent accéder à des postes d'agents de protection pour aller essayer la gestion à d'autres niveaux, avec d'autres genres de défis. Une carrière à la SOPFEU peut commencer comme main-d'œuvre auxiliaire. Lorsqu'on engage des gens comme combattants occasionnels, certains vont vouloir continuer leur carrière, vont être embauchés comme pompiers forestiers. Et encore là, avec l'expérience, le développement, les formations, certains vont devenir agents de protection et éventuellement chef de base. Donc, c'est une ligne de progression qui est naturelle là, dans les opérations. Et Sylvain, évidemment, au niveau du personnel supplémentaire, tu l'as mentionné, ce sont des ententes avec les fournisseurs concernant la main-d'œuvre auxiliaire. Oui, notre main-d'œuvre auxiliaire, on a dans la région centre, je pense, c'est 7 ou 8 fournisseurs différents avec lesquels on a des ententes signées. Et chacun nous fournit de 15 à 20 personnes au besoin. Donc, ces gens-là sont formés en début de saison. Ils reçoivent aussi certains entraînements. Et au besoin, la SOPFEU appelle ses fournisseurs pour entrer au travail jusqu'à 150, 200 personnes supplémentaires aux 80 pompiers qu'on a déjà présents dans les bases. Donc, nos pompiers vont utiliser la main-d'œuvre auxiliaire pour faire le travail vraiment physique sur les feux. Et à ce moment-là, nos pompiers forestiers agissent comme des chefs d'équipe pour gérer le travail de chaque équipier, dans le fond. Alors, c'est le cas de le dire, hein, on peut sortir des sentiers battus en étant embauché à la SOPFEU. Alors, on peut être pompier forestier. Il y a des concours, entre autres, qui vont arriver sur notre site Internet à la fin de l'automne, donc à peu près dans la période du mois de décembre, janvier. Et lorsqu'on est sélectionné, ça prend le test physique, évidemment, qui est exigé parce que c'est un travail où on transporte quand même des choses assez importantes sur un feu. Oui, test physique qui est, dans le fond, sous deux volets. Il y a un premier test physique qui est systématiquement décerné là, à chaque nouvel employé qui veut entrer à la SOPFEU comme pompier forestier en début de carrière. Donc, les personnes vont passer une fois le test et comme ça, on s'assure qu'il y a un niveau physique qui est reconnu et minimum pour faire le travail. Homme ou femme, c'est le même test et ce sont les mêmes exigences. Par contre, le test a été développé en conséquence afin de ne pas être discriminatoire. Ça, c'est vraiment pour entrer à la SOPFEU. Ensuite, les pompiers forestiers n'ont pas nécessairement à refaire le test, mais ils vont, s'ils veulent continuer à faire des présences dans les échanges interprovinciaux, alors s'ils veulent aller travailler dans d'autres provinces, là, il y a un standard national à conserver. Et les pompiers qui désirent aller en renfort dans d'autres provinces doivent passer annuellement le test physique. Alors vraiment, c'est pour s'assurer que nos gens, par leur santé physique, par leur force physique, ne se mettront pas en danger là, lors des opérations de suppression en forêt. Alors, on n'a qu'à voir au niveau des outils de suppression. Le sac où on doit transporter les tuyaux, c'est quand même assez lourd. Oui, un sac de transport de tuyaux qui transporte jusqu'à 4 roulettes ou 4 longueurs de tuyaux déployés. Chaque longueur de tuyaux pouvant peser jusqu'à une douzaine de livres. Donc, vraiment, un sac de 45 à 50 livres de tuyaux à transporter. On parle également de motopompes qui pèsent un 55 à 60 livres à transporter en milieu non organisé. Donc, vraiment, c'est important que les gens aient un physique qui peut soutenir ce genre d'effort-là. Et ensuite, sur les feux, on parle de patrouiller de longues journées. On peut passer 8 à 10 heures par jour à marcher en forêt, utiliser la lance, transporter le sac personnel, les équipements. On sait que chaque pompier a une dizaine de livres de matériel sur sa ceinture.
ne serait-ce que ça, ça fait des journées qui sont longues et physiques. Et il fait très chaud. Et Oui, tu parlais tout à fait. justement d'outils manuels parce que le pompier forestier, évidemment, procède, entre autres, à l'extinction finale des feux de forêt. Alors, on parle de pioches qu'on appelle souvent pouleski. Oui, un pouleski, quand même un équipement assez mythique. Hein? En frais d'anecdote, quand même, c'est un équipement qui n'est pas récent. Alors, on revient à l'historique là, du début. Un équipement qui a été développé par des gens de la protection à un moment donné pour s'assurer que les pompiers avaient l'outil nécessaire pour combattre les incendies. Alors, souvent, lorsqu'on fait l'extinction, on a besoin d'eau et de lance, mais il faut également creuser, couper des racines, etc. Et le pouleski est vraiment un hybride entre la hache et la pioche, dans le sens qu'un des côtés de l'appareil a un tranchant, comme une hache, et de l'autre côté, il y a un côté pioche. Donc, autant pour trancher les racines dans le sol que de creuser et d'aller atteindre là, les portions dans le sol qui sont enflammées. Un autre des principes lorsqu'on parle de suppression, de matériel de suppression, ici à l'entrepôt, on a un mécanicien qui s'occupe de standardiser, d'entretenir les motopompes, d'entretenir tout l'équipement et également, eh bien, il faut laver aussi les tuyaux lorsqu'ils reviennent du feu. Oui, à l'entrepôt, la mécanique, très importante. On sait que nos pompiers sur le terrain travaillent avec des motopompes, donc c'est vraiment des moteurs à combustion. On a aussi des scies mécaniques. Donc ces équipements-là doivent être en excellentes conditions. Nos pompiers vraiment apprécient et jouent une partie de leur sécurité, même sur le fait que cet équipement-là est fiable quand ils sont en train d'arroser sur un incendie. Pas trop intéressant après une heure d'hélicoptère d'arriver sur un feu et que la motopompe ne démarre pas. Ou si elle démarre, qu'elle s'arrête alors qu'on est en train d'arroser sur l'incendie. Donc vraiment, la mécanique, très important dans nos opérations et d'avoir des outils fiables et standards, encore là, d'une base à l'autre en province. Et finalement, pour laver les tuyaux, eh bien, on a un système un peu comme les services d'incendie. Il faut tout laver lorsque reviennent ces équipements-là. Et puis, il y a une tour de séchage également qui est assujettie, évidemment, au lavage de nos tuyaux. On parle de lavage, mais c'est un peu plus complexe dans la mesure où le tuyau et les équipements qui ont été au feu doivent y retourner éventuellement et être aussi fiables. Donc, on parle aussi de tests de pression. Alors, le tuyau et les motopompes vont subir des tests en cours de lavage pour s'assurer qu'ils continuent à répondre vraiment aux standards et à la résistance qu'on attend de ces équipements-là, soit pour être réparés ou soit, dans certains cas, pour être déclassés et ne plus être utilisés sur des attaques. Donc, vraiment, tuyaux sales, endommagés, on les réinspecte, on les roule et ils sont prêts à être expédiés au terrain là, pour avoir une fiabilité importante. Eh bien voilà, c'est ce qui complète nos 4 capsules concernant le 25e anniversaire de la Société de protection des forêts contre le feu. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci, Sylvain. Merci, José. Merci tout le monde. Bonne journée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.